Salut, c'est Anne-Marie, ta super coach pour retrouver l'esprit zen. 5, 4, 3, 2, 1, go. En fait, je savais que j'aurais pas dû, mais je l'ai fait quand même. Mon instinct me disait non, mais je l'ai pas écouté. Si seulement j'avais suivi ma première idée. Je sentais que quelque chose clochait, mais j'ai ignoré mon feeling. Mon cœur me disait de ne pas y aller, et maintenant je regrette. J'aurais dû m'écouter au lieu de laisser les autres décider pour moi. Je savais que c'était une erreur, mais j'ai laissé ma peur me guider. Tout en moi criait de faire autrement et pourtant je ne l'ai pas fait. J'ai écouté tout le monde sauf moi. Regarde où ça m'a mené. Je me rends compte maintenant que ma première impression était la bonne. Est-ce que tu t'es déjà dit ça? Est-ce que tu savais que tu dois faire confiance à ton instinct? De suivre ta petite voix à l'intérieur de toi? Qu'écouter ton cœur parce qu'il connaît déjà la réponse? Que tu dois aller vers ton intuition pour te guider? Ou as-tu déjà entendu dire quelqu'un « Fais ce qui résonne en toi ». Suis ton premier ressenti, il est rarement faux. Laisse ton âme te montrer le chemin. Écoute ce que ton esprit murmure. Suis ton feeling, il te mène souvent à la vérité. Fais confiance à ta boussole intérieure. En fait, dernièrement, j'ai réfléchi à justement ça, cette voix que souvent on regrette de ne pas avoir écoutée. Et c'est tellement important. En fait, j'ai réalisé que, aujourd'hui, j'ai sorti mon livre de Suzanne Chomsky, en tout cas. Je le mettrai dans la description. Éveillez votre troisième œil. Comment votre sixième sens peut vous aider à trouver savoir, illumination et intuition. J'ai vraiment adoré ce livre-là. Puis je l'avais acheté il y a longtemps. Je l'avais même acheté à mon ado parce que je me disais que c'était quelque chose qu'il fallait absolument qu'il lise. Puis je pense qu'il me l'a redonné puis il ne l'avait pas lu. Bref, il me semble que je l'ai donné à ma fille ou je l'ai mis dans une boîte pour elle. Mais en regardant ce livre-là, je me suis souvenu qu'il y avait un endroit dans le livre où il parlait que souvent, on a une voix qu'on entend comme une voix, en fait, la voix du divin ou la voix du diable. Il y a comme deux voix. Mais la voix du mental, ce que j'ai remarqué, c'est que la voix du diable, c'est la voix du mental. Le mental nous met dans la peur, nous empêche d'aller de l'avant. Et la voix du divin va nous amener vers ce qui va nous faire évoluer. Puis, ce que j'ai vraiment fait le lien, parce que ça fait plusieurs jours que je médite là-dessus, puis que là, je me suis dit, OK, je me lance, je fais un podcast sur ce sujet-là parce que c'est trop puissant, c'est trop incroyable. Puis en plus, c'est que j'ai eu une cliente cette semaine avec qui j'en ai parlé justement, puis que ça lui a tellement fait comme du bien de comprendre certaines choses, puis comme elle m'a validé que, ça fait vraiment du sens ce que je crois. Fait que ça m'a vraiment fait sourire, puis je me suis dit, il faut vraiment que je partage ça avec d'autres parce que c'est quelque chose souvent que je parle à des clients, puis que c'est vraiment important que je le partage plus. Donc, je disais qu'il y a la voix du divin ou la voix du diable. Puis, tu sais, comme dans mon logo, le yin et le yang, il y a toujours les deux côtés. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on suit la voie du divin, c'est la voie qui mène aux bonnes choses, à ce qui nous fait grandir, évoluer, à ce qui nous transforme, à ce qui nous fait du bien. Puis quand on écoute le mental, la voix du diable, on est tout le temps en train d'être downgradé. Puis c'est incroyable comment
certaines personnes vont être vraiment portées à écouter la voix qui est vraiment mauvaise, en fait, qui ne va pas les amener vers plus grand, qui ne va pas les amener à évoluer ou à se sentir bien. Aujourd'hui, ma femme de ménage, elle me racontait une histoire qu'elle s'était faite mettre quelque chose dans son verre, qu'on lui avait comme mis de la drogue dans son verre. Mais juste avant, quand elle est rentrée dans l'endroit, puis elle a eu l'intuition, elle a eu le feeling comme, il y avait quelque chose qui sentait pas bon. Tu sais, l'expression, ça sentait pas bon, il y a quelque chose, comme je sais pas quoi, mais bon. Puis, elle a justement, elle n'a pas écouté cette voix-là. Parce que, bon, elle avait un travail à faire, elle est allée quelque part, puis la personne lui a donné un verre d'eau, puis finalement, comme, tu sais, il y avait comme des choses dedans, puis elle l'a senti tout de suite. Notre glande pinéale, notre troisième œil, notre gut feeling. Puis pour ça aussi qu'on dit gut feeling, parce que je veux dire, ça le dit, là, c'est un feeling qui est comme puissant, ça vient de nulle part, c'est tout à coup, puis c'est la vérité. Puis souvent, on n'écoute pas ça, puis finalement, on peut se mettre dans le trouble. Toutes les personnes, même, il y avait une femme, elle parlait des livres, elle lisait beaucoup de livres, des histoires vraies, mais un peu comme d'horreur, que des personnes ont vécu, exemple, qui se sont fait kidnapper ou qu'ils ont eu des choses vraiment horribles qui leur sont arrivées. Ben juste avant, la plupart des récits démontraient que les gens le savaient, l'avaient senti, il y avait quelque chose. Puis en fait, ils n'ont pas écouté leur feeling, ils n'ont pas écouté leur intuition. Puis ça leur aurait sauvé la vie, des fois, tu sais, bon. Puis ben, en fait, ceux qui étaient survivants, ils ont pu écrire un livre là-dessus, puis tu sais, mais, fait que tu sais, quand même, il y avait des choses très dangereuses, puis tu sais, qui leur sont arrivées, puis que, mon Dieu, ils l'avaient senti. Puis là, je me disais, OK, puis dans le fond, c'est valide aussi pour toutes les fois où, tu sais, la soirée qui a changé ta vie, puis que, oh my God, combien de fois tu t'es dit ça? Je suis sûre que tu t'es déjà dit ça. Comme, oh my God, ce soir-là, ça me tentait tellement pas, j'étais fatiguée, j'avais pas le goût, puis là, finalement, j'étais allée pareil. Écoute, c'était la soirée de ma vie, c'est là que j'ai rencontré mon mari, ou c'est là que telle affaire est arrivée. Ah, puis j'ai été mis en contact avec une autre personne, puis oh my God, mais mon mental, juste avant, me disait, va pas là, ça me tente pas, je suis fatiguée. Ou une journée de travail, comme que tu te dis, ah non, ça me tente pas aujourd'hui, j'ai pas le goût, j'ai le goût de canceller mes clients, je taboute, nanana. Puis pourtant, c'est la journée où tout à coup, tu rencontres des clients extraordinaires qui, finalement, vont te référer d'autres personnes, puis que tu vas connecter, puis que tu vas te sentir tellement bien après ces rendez-vous-là parce que tu as fait du bien aux gens, puis bon, bref. Encore plus que, mettons, une journée normale. Mais pourquoi, juste avant, ton mental embarque pour essayer de saboter ta vie, comme le diable? Pourquoi le diable embarque pour te saboter, pour faire comme « Oh non, ça te tente pas, fais pas ça. » Tu sais, puis comme... Puis là, je me dis « Wow, c'est fou! » Parce que c'est tellement arrivé souvent que quand j'étais plus jeune, mettons que genre ça me tentait pas, puis que là j'avais mon mental qui embarquait, puis oh non, je suis fatiguée, j'ai le goût de canceller, non, je vais pas, blablabla. Puis que quand j'écoutais pas cette voix-là, puis je me donnais un coup de pied dans le cul, puis ok, go, vas-y. Puis puis c'est ça, puis c'était comme, wow, c'était soit des fois c'est à la chambre de commerce. Hey, j'ai été là, je pense que j'ai été membre de la chambre de commerce pendant, puis je m'étais dit qu'un jour je raconterais ça. J'ai vraiment honte. J'ai été membre de la chambre de commerce pendant genre 2 ans. Je me mettais dans toutes les activités. Je m'inscrivais, là. Je mettais dans mon agenda toutes les activités. Et chaque semaine, chaque activité, où il y en avait peut-être une par semaine ou quelques par mois, j'y allais jamais. Je me trouvais toutes sortes de raisons pour pas y aller, pour « Oh my God, non, ah là, j'ai quelque chose » ou « Ah non, là, je suis dernière minute, je suis pas prête, non, non, non. » Puis tout le temps. Puis finalement, quand plus tard, je suis allée, quand mon garçon avait genre 2 ans, je pense, ou 1 an, que là, j'ai fait comme, OK, le go, là, faut que tu te remettes sur le marché, puis tout ça, faire du PR.
ben, comme, je suis allée, puis j'ai arrêté d'écouter cette voix-là qui me disait « Ah non, tu vas être gênée, tu connais personne. » Tu sais, tout ce bullshit-là qu'on se raconte, en fait, qui vient de la voix du mental. Mais aussi, quand je parlais du livre, là, « Éveillez votre troisième œil », ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est qu'elle, je me souvenais qu'elle parlait de... Je vais essayer de retrouver la page. Qu'elle parlait de comment savoir si la voix... Parce qu'en fait, les médiums, ils entendent comme une voix. Bon, pour recevoir des messages, bon, on peut en avoir de plusieurs façons. Ça peut être le ressenti physique. Ça peut être une voix qu'on entend comme à l'intérieur de nous. Tu sais, c'est soit notre voix ou une autre voix qu'on peut entendre. Mais... puis bon, une autre voix, je dis, ça peut être des guides, des maîtres ascensionnés, des anges, peu importe, mais elle disait tout le temps, quand tu connectes, il y en a qui font du channeling, comme ça s'appelle, qui vont avoir la voix de quelqu'un d'autre, puis là, ils sont comme connectés, puis tout ça. Là, je parle pas nécessairement de ça. Ce que je parle, c'est que souvent, les médiums ou les personnes qui entendent des informations, les informations, ils vont venir du divin ou du diable. Puis, il y a certains médiums que, mettons, sont dans un mauvais moment. Ils vont plus entendre ils vont être plus réceptifs, comme ils vont laisser la porte ouverte un peu plus, comme à la parole du diable, je dirais, tu sais, ou au mental, ou aux peurs. Fait qu'ils vont souvent... Puis ça, j'avais rencontré un groupe de médiums à un moment donné, puis la fille avec qui me ramenait chez moi, en tout cas, parce que c'était un endroit, c'était tous des médiums ensemble, puis quand elle m'avait ramené chez moi, elle avait dit « Ouais, mais tu sais, une telle... » Elle a souvent des messages comme d'accidents, puis des affaires, puis là, tous les trucs bad qui arrivent aux personnes, elle est tout le temps en train de leur dire, puis elle dit, tu sais, moi, je ne vais pas là, moi, je connecte avec le divin, les anges, tout ça, puis comme... Fait que, tu sais, si tu es dans une énergie qui est un peu moins bonne, ou si tu laisses la porte à le négatif, ben tu vas l'accueillir plus, puis ça va être ça, tu sais. Mais si tu connectes plus avec le divin, les belles paroles, tout ça, qu'est-ce qui peut aider les gens à aller à être plus grands, mieux dans leur vie, bien, tu vas recevoir des messages pour les aider. Moi, ma mère biologique, ma mère était voyante. Puis, en fait, quand j'étais jeune, j'entendais souvent dire que il y a des gens qui demandaient toutes sortes d'affaires, puis que là, elle voulait plus faire les cartes à un moment donné, ou parce que elle était dans un divorce, puis comme elle était dans une énergie négative, puis elle voyait plein d'affaires négatives, puis tout ça. Puis moi, quand j'ai commencé en massothérapie, je me souviens que je voulais même pas masser la tête des gens, j'avais peur d'entendre leurs pensées, tu sais, mais j'étais assez télépathe. Puis bref, fait que j'avais comme peur d'entendre les pensées ou de savoir des affaires ou de je sais pas trop. Au début, je bloquais ça. Puis à un moment donné, dans ma vie, je me disais « Ah, mais tu sais, moi, je suis pas comme ma mère, j'ai pas le même don, tu sais, de voyance, blabla. » Puis finalement, non, c'est pas vrai parce que je recevais des messages dans mon bureau pour les clients, mais des messages du futur positif des gens. Fait que moi, j'ai toujours dit, moi, je ferais pas comme ma mère, être dans le négatif puis dans le passé, là, oublie ça, parce que bon, ma mère a eu des difficultés à se sortir d'un divorce zen et c'est quelque chose qui la tourmente puis qui l'enrage. Fait que c'est difficile pour elle, puis elle est tout le temps dans ce pattern-là du passé, du négatif. Fait que c'est quelque chose que, à ce moment-là, elle voyait chez les gens, mais elle était aussi là-dedans, tu sais, la projection. Puis moi, par contre, j'ai toujours dit, moi, le passé, puis je veux pas savoir les affaires, puis je veux être dans le positif puis dans le futur, tu sais, pour pas être dans le passé. Fait que j'ai comme développé une croyance que c'était important d'être dans le futur puis dans le positif. Fait que moi, souvent, chez mes clients, des fois, je descendais les marches juste pour aller dans mon bureau quand la personne était installée. Puis tout à coup, j'entendais comme des messages, tu sais. Puis là, je viens à vous dire, tu sais, les messages, c'est ta voix à toi que tu entends. Mais
Puis là, ben, c'est de se questionner. Est-ce que le message, il vient du divin ou du malin, tu sais, ou du mental? Mais, puis quand j'étais jeune, j'avais de la misère à... J'avais toujours peur. Je me disais, ouais, mais c'est-tu mon imagination ou c'est mon intuition? Puis c'est ça, fait que tu sais, j'avais de la misère à faire confiance. Mais au nombre de fois que j'ai senti des choses, que j'ai entendu des choses, ben j'ai tellement confirmé que ben j'avais raison au final que ma première idée, parce que bon, j'ai vraiment la facilité d'écouter mes pensées puis d'être consciente, d'être pleinement présente dans mes pensées, qui fait que quand il y a une nouvelle pensée qui arrive à moi, tout à coup, comme par hasard, ben c'est OK, ça vient de où, tu sais? Puis il n'y a pas une pensée du divin, vient pas avec ouais, mais à cause, mais parce que, tu comprends? Le mental, c'est ça. Le mental, c'est telle affaire à cause parce que ça, c'est le mental. Mais quand ça vient, une pensée intuitive, une pensée du cœur, c'est vraiment le... Ça arrive comme ça, on ne pensait pas à ça, on était dans d'autres choses, il y a une pensée qui nous traverse, qui nous rentre dedans, puis on fait comme, va là. Mais comment ça, va là? Ça n'a pas rapport, tu sais. Mais puis quand tu suis ton intuition, ben il y a plein de trucs incroyables qui arrivent. Puis là, quand tu reçois des pensées ben non, pas ça, à cause, nanana, c'est les pensées du mental et ça va toujours te mener dans la merde, dans la chenoute. Parce qu'en fait, le malin ou le diable veut juste que tu sois dans la merde. Tandis que le divin veut toujours que tu sois élevé dans des bonnes vibrations, que tu évolues, que tu grandis et que tu sois protégé. Puis, donc, cette semaine, c'est ça, je disais à une cliente, je dis, tu sais, pour faire la différence, parce qu'elle était dans un domaine où elle devait se fier à son feeling, puis comme right now, là, tu sais, puis qu'elle était comme pas sûre, puis que là, son mental, il embarquait beaucoup, puis que là, tu sais, elle se dit, ah, là, je prends pas des bonnes décisions, puis là, tu sais, puis c'était de voir comme, OK, mais ta première idée, c'était quoi? Parce que souvent, la première idée, c'est la bonne. Puis, c'est ça, il y avait Mel Robbins qui avait écrit un livre, je pense que c'était 5 secondes peut tout changer. Elle, c'était 5, 4, 3, 2, 1, go. Puis, quand je repensais à ça, mais c'est incroyable parce qu'à un moment donné, je me suis mis à faire ça aussi. Parce que j'avais tout le temps des idées tout à coup qui arrivaient dans mon esprit, puis que là, j'étais là, ah, ça c'est vraiment hot, OK, oh my God, faut que j'écrive là-dessus. Ou, ah, faut que je fasse une vidéo, faut que je fasse un TikTok. Ou, tu sais, puis là, il y avait le mental qui embarquait. Ouais, mais là, t'as pas fait le ménage de la cuisine. Ah, ben là, il va falloir que tu sais, là, garde tes cheveux, oublie ça, là. Là, il va falloir peut-être te maquiller, mettons. Ou, tu sais, c'est n'importe quoi, mais quand même, j'étais tout le temps dans des moments où j'avais une intuition, une créativité, quelque chose de puissant qui arrivait, puis que là, j'écoutais jamais. Puis tout à coup, je me suis mis à écouter Mel Robbins qui parlait de son livre, puis tout ça, puis je pense que j'ai écouté le livre audio. Oui, c'est ça. J'ai écouté le livre audio à un moment donné, puis là, 5 secondes peut tout changer, de Mel Robbins, puis j'ai comme allumé. J'ai fait « Ah ben! » Fait que j'ai commencé à faire pareil. Puis là, je me suis dit « OK, go! » Ça veut dire 5, 4, 3, 2, 1, go! Si tu as une idée, bon, il faut avoir la conscience de nos pensées. Alors, si tu as une idée tout à coup qui arrive dans ton esprit, puis tu fais comme « Oh my God, c'est vraiment une bonne idée! » Puis que 5, 4, 3, 2, 1, ça, c'est le temps que le mental va embarquer. Fait qu'aussitôt que tu as une bonne idée, tu dis 5, 4, 3, 2, 1, go, puis go. Parce qu'en fait, si tu fais pas ça, ton mental va embarquer, puis tu le feras pas. Combien d'années j'ai pas fait certaines choses que j'avais l'idée depuis longtemps, puis que tu sais, il y avait tout le temps le mental qui essayait de me saboter, puis des énergies de... Tu sais, ça crée comme un blocage, puis finalement, on n'avance pas, on fait du surplace dans nos vies, puis je vous le dis, là, je l'ai expérimenté. Après ça,
j'avais commencé à faire des vidéos. Puis c'est, je pense, en 2018, j'avais commencé à faire des vidéos YouTube. Ah oui, puis là, j'avais eu avec Martin Latulippe, il avait fait un truc, la meilleure année de ta vie. Puis là, il avait fait un concours. Puis je m'étais dit, OK, il faut que je fasse une vidéo. Je pense que c'est ça mon premier vidéo que j'ai fait. Je parlais de mon cahier de gratitude, que j'avais un cahier de gratitude, puis que ça, c'était quelque chose qui m'aidait, puis c'est ça. Fait que là, j'avais fait la vidéo. Je pense que j'allais recommencer 50 fois. En tout cas, je l'ai quand même fini. Puis je l'ai posté, puis j'ai gagné, je sais pas c'était quoi le prix, là. C'était une Apple Watch, mais tu sais, c'était peut-être la 3e place, ou quelque chose comme ça, mais j'avais quand même gagné. Puis je m'étais dit, oh my God, ma première idée, puis je l'ai suivie, mais tu sais, c'est sûr que, en tout cas, j'avais répété souvent. Après, à un moment donné, ce que je suis venue à faire avec le 5, 4, 3, 2, 1, go, c'est, OK, quand tu as une idée, c'est go, c'est tout de suite. Tu fais play, record, puis c'est one shot deal, comme t'enregistres, puis après tu fais stop, puis that's it. Puis quand j'ai commencé à faire ça, parce qu'avant ça, j'essayais de faire des vidéos, puis que là, j'avais des textes, puis là, j'avais l'air de lire, puis là, si vous regardez mes vidéos YouTube du début, genre 2018, je lisais ou j'étais super stressée, je cherchais mes mots, puis là, genre, en tout cas. Mais quand j'ai arrêté de faire comme, OK, non, tu connais, parle de ce que tu connais, puis arrête de regarder des textes, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça, fait qu'après ça, c'était comme un one-shot deal. Ça veut dire que même plein de vidéos de TikTok, ce que je faisais, c'est, OK, j'ai l'idée de parler de telle affaire, go. Puis là, je faisais play. Puis même si je n'étais pas full préparée ou cute ou tout ça, anyways, il y avait des filtres. Fait que ça, j'avoue que ça m'a aidé de temps en temps le matin. Mais, fait que là, ben, je faisais one shot. Puis après ça, je faisais stop. Puis là, je le réécoutais. Puis je me dis, ben ouais, ça fait du sens. Puis aussi, j'ai remarqué que c'est comme si, quand je commençais à parler, ben tout s'enchaînait. Puis finalement, j'avais comme confiance que tout allait de soi, puis que mes idées faisaient du sens, puis que, tu sais, fait qu'au final, c'était pas mal plus facile de go quand tu le sens, quand tu le feels, vas-y, puis laisse pas embarquer le mental, parce que le mental, c'est le diable. Le diable veut juste que tu n'aies pas d'énergie, que tu sois de la merde, que tu sois une... Tu comprends? C'est le diable, c'est ça qu'il veut. Puis c'est le mental. Puis c'est comme si, tu sais, avant, je sais pas qui a vu ça, là. C'était comme, t'avais genre un petit ange sur l'épaule gauche ou droite, puis t'avais un petit démon qui était sur ton autre épaule, puis qui te soufflait à l'oreille, comme chacun de leur côté, puis là, oui, non, puis tout ça. Je me dis, en fait, les médiums, quand ils veulent savoir est-ce que c'est une pensée du diable ou du divin, ben c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment se demander, est-ce que c'est une pensée qui m'élève en vibration ou c'est une pensée qui m'abaisse? Est-ce que c'est... Tu sais, est-ce que... En fait, c'est ça. Puis, il y a... C'est pour ça que je veux le lire, là. Les peurs, c'est vraiment quand que ton idée que tu reçois parle de peur et ben c'est pas bon. C'est comme la preuve que c'est pas une pensée du divin. Puis elle disait comme comment bon c'est ça. Commencer elle disait bon tu sais pour recevoir les messages commencer par soit une prière ou comme quelque chose en voulant dire comme d'accueillir l'énergie divine, etc. Prenez de profondes respirations, détendez votre corps, détendez votre esprit conscient, puis portez attention à votre esprit. Imaginez que votre esprit est calme et immobile, comme un étang, sans la moindre ride ou comme la flamme d'une chandelle, que rien ne fait vaciller. Continuez à prendre de profondes respirations et entrez plus profondément en vous-même. Glissez hors de votre tête pour entrer dans votre cœur, tandis que vous expirez. Puis ensuite, elle dit, détendez votre esprit inconscient.
Dites à haute voix, je suis à présent détendu jusqu'au niveau de mon esprit inconscient. Prenez conscience de votre esprit inconscient. Entrez dans un état profond de détente, tandis que vous prenez contact avec les niveaux les plus profonds de votre esprit. Puis là, bon, fait que tu sais, c'est comme un peu vraiment relaxation, tout ça. Puis ensuite, demandez votre signal. Puis là, ben, comme je disais tantôt, les gens, des fois, ils ont des signaux, que ce soit dans leur corps, auditif, que ça, tu vas entendre ta voix dans ta tête, genre. Ou ça va être visuel, mettons, ou c'est ça. Fait que, tu sais, il y a plusieurs façons de recevoir des signaux, des messages. Puis là, ensuite, lâchez prise et laissez l'énergie divine agir. Reconnaissez et vérifiez votre signal. Vous verrez, entendrez, goûterez, sentirez et ressentirez quelque chose ou percevrez un mouvement corporel. Fait que là, dans le fond, les signaux, comme je disais tantôt, ça peut être de voir, d'entendre, de goûter, de sentir ou de ressentir à l'intérieur de soi, dans son corps. Quelque chose que vous percevez ou un mouvement corporel, il s'agira vraisemblablement de votre signal. Si vous ne recevez pas de signal clair, retournez à l'étape 2. Bon, en tout cas, il y a 10 étapes. Je pense que je vais faire un TikTok avec ça. Puis je vais toutes le lire, les étapes, parce que c'est vraiment intéressant. Mais ce que je voulais partager, c'est surtout quand elle parle... Ouais, ça, c'est pour demander des signaux ou des questions, tu sais, pour avoir une réponse, des choses comme ça. Bon, c'est plate que je cherchais, puis là... test de la qualité du message. OK, ouais, je pense que c'était là. Test de la qualité de la voix, test de la conscience. Suis-je alerte? Vous serez conscient, éveillé, attentif et alerte quand vous entrerez en contact avec un véritable être divin. Vous ne quitterez pas votre corps et ne laisserez rien prendre en contrôle. Vous n'aurez pas de trou de mémoire. La seule occasion où vous pouvez être inconscient au moment de recevoir un message divin est durant la nuit, en rêve, tandis que vous dormez. Quitter son corps ou en abandonner le contrôle comme le font ceux qui s'adonnent à la médiumnité inconsciente, le channeling, est une pratique dangereuse. Fait que ça, c'est pas bon. Elle brise la coordination corps-esprit et peut causer des maladies ou une mort prématurée. Mon Dieu. Les médiums inconscients peuvent essayer d'impressionner les gens en disant « Je ne me souviens jamais de ce qui se passe quand je suis en transe, mais qu'y a-t-il d'impressionnant dans le fait de quitter son enveloppe corporelle, de laisser un parfait inconnu l'occuper? » Fait que c'est ça. Le test de la qualité de la voix a dit, ça c'est le test 8, la voix semble-t-elle naturelle? La voix intuitive que vous entendez dans votre oreille intérieure ressemblera à toutes les autres pensées qui vous traversent l'esprit. Si vous répétez votre message à voix haute, il vous semblera normal et naturel. Vous ne parlerez pas avec un accent étranger ou bizarre ou ne ferez pas de mouvements étranges ou théâtraux. Ça veut dire que le véritable esprit parle avec votre voix, dans votre langue et avec votre accent. Il est possible d'expliquer pourquoi certains adeptes du channeling parlent avec des accents étranges. Ils pourraient être dupés par des esprits imposteurs venus d'un autre astral inférieur. Il pourrait s'agir de performances théâtrales ou pourraient inconsciemment prendre un accent en raison de leurs propres doutes quant à leur capacité de recevoir de véritables messages. Ou ils pourraient réellement posséder la rare habileté de laisser un véritable fantôme prendre possession de leur corps et parler avec l'accent de la personne décédée, mettons. Nous sommes censés être impressionnés par les accents étranges des canalisateurs
Pourquoi devrions-nous être impressionnés par une bizarrerie? Dieu a-t-il besoin de parler avec un autre accent bizarre? Non. Ou Dieu ne parle-t-il pas plutôt d'une voix aimable, douce, poétique et avec simplicité, tout comme Jésus parlait avec des mots simples qui lui venaient à l'esprit? Le test de la qualité du message, le test 9 qui parle, le message est-il vrai? Le véritable message de l'esprit sera utile, édifiant, apaisant, pertinent, pratique, simple, aimant, inspirant et non moralisateur. La voix divine n'essaiera jamais de vous contraindre ou de vous forcer avec des injonctions intimidantes du genre « Si tu n'adhères pas à notre religion ou à notre diété, tu iras en enfer. Notre gourou est le seul vrai gourou et la seule voie qui mène à Dieu. Elle ne vous mènera pas et ne vous jugera pas en vous disant des choses telles que ça. Tu seras puni pour tes péchés ou tu devrais rembourser tes dettes karmiques. L'Esprit divin n'annonce jamais de catastrophe ou de malheur gravé dans le marbre. Il ne vous dira jamais de vous faire du mal ou de faire du mal à une autre personne. Son message ne provoquera jamais en vous des sentiments de peur, de culpabilité, de colère, de dépression ou toute autre émotion négative. Il ne présentera jamais de conditions ou de demandes à satisfaire telles que « il vous suffit de lire la Bible pour aller au ciel ». Récompense et châtiment ne sont pas des concepts de la vérité divine. Des esprits imposteurs peuvent essayer de vous impressionner avec des messages compliqués à consonance élevée. Manquons-nous de confiance en nous au point de croire qu'un message est forcément profond si nous n'arrivons pas à le comprendre? Méfiez-vous des messages ineptes et inintelligibles qui contiennent des phrases telles que le 7e rayon de la 5e hiérarchie du 19e secteur de la commission cosmique du commandant astral, Astor. Ça fait pas de sens. Fait que l'esprit vous encouragera à prendre vos propres décisions et à assumer la responsabilité de votre vie. Il n'essaiera pas de vous assujettir par la flatterie. Malheureusement, les humains ont un grand défaut et sont sensibles à la flatterie. C'est ainsi que les esprits imposteurs manipulent les personnes crédules et que plusieurs gourous maintiennent leurs disciples sous leur coupe. Méfiez-vous des messages du genre « vous faites partie des élus », « vous avez reçu une mission plus importante que les autres » ou « vous êtes spéciaux et incompris ». Puis le test 10, le test du résultat. Suis-je revigoré? Immédiatement après avoir reçu un vrai message de voix divine, vous vous sentirez comblé, heureux, fou de joie, soulagé, confiant, stimulé et motivé. Si vous vous sentez abandonné, vidé, insignifiant, éreinté, épuisé ou fatigué, cela veut dire que votre message vient du royaume astral ou du mental. Vient du royaume astral ou mental. Bon. C'est l'un des tests les plus importants car les entités astrales n'étant pas au niveau divin. OK, c'est là je me demandais astral, mais c'est ça. Les entités astrales n'étant pas au niveau divin sont incapables de vous procurer ce sentiment revigorant. Fait que les entités astrales ou le mental, c'est la même chose. N'oubliez pas que votre inconscient peut intervenir rapidement après la réception d'un authentique message divin. Ah, je le savais tellement. N'oubliez pas que votre inconscient peut intervenir rapidement après la réception d'un authentique message divin
pour s'y opposer ou remettre en cause l'ensemble de votre expérience. Et voilà. Cela indique simplement que vous avez perdu contact avec le divin et que vous êtes redescendu dans le royaume inférieur. Ne niez pas et ne remettez pas en cause votre expérience divine. Si vous pratiquez la médiumnité, le counseling ou la guérison par imposition des mains, vous devriez vous sentir encore plus revigoré dans les heures qui suivront. Si vous vous sentez épuisé, c'est le signe incontestable que vous avez utilisé l'énergie de votre ego plutôt que l'énergie divine pour soigner les autres. Lâchez prise et laissez les esprits agir à travers vous. Comment utiliser les 10 tests? Assurez-vous que votre message intérieur est passé par les 10 tests. Un test n'est pas suffisant. Votre message doit les passer tous les 10. Si vous voulez être sûr d'être en contact avec une voix divine et non une autre voix, ou la voix du mental, il suffit de 8 secondes pour utiliser les 10 tests. Wow, ça c'est intéressant. Vous avez bien lu 8 secondes, puis c'est écrit en grosses lettres. Ce qui prend du temps, c'est de demander... Ce qui prend du temps, c'est de demander « Viens-tu de Dieu? Quel est ton nom? Donne-moi ton signal. Ai-je la permission de poser cette question? » Tous les autres tests sont instantanés et automatiques. Le chapitre suivant est consacré aux expériences vécues par des personnes ayant ouvert leur troisième œil. Fait que, c'est fou. On a toujours des pensées qui nous traversent l'esprit. Puis, comme je disais ce matin à ma cliente, tu sais, dans le fond, on ne laisserait pas entrer les voleurs dans notre maison. Puis dans le livre de Neville Goddard, il disait justement ça. Puis ça m'est tellement resté parce que c'est vrai. On surveille qu'il n'y ait pas de voleurs qui rentrent dans notre maison. Mais notre esprit, c'est la même chose. On doit surveiller qu'il n'y ait pas des mauvais esprits qui rentrent dans notre tête. Des mauvaises idées, c'est ça. Fait que les 10 tests... bon, il y a un petit graphique qui dit « Les tests de discernement spirituel. Test de l'expérience personnelle. Test du savoir intérieur. Test du défi. Test du non. Test du signal. Test de la permission. Test de la conscience. Test de la qualité de la voix. Test de la qualité du message et test du résultat. » C'est vraiment intéressant. Le test de l'expérience personnelle. Quel effet cela me fait-il? Quand vous êtes en contact avec le véritable royaume de l'esprit, vous vous sentez joyeux, heureux, protégé, en sécurité, satisfait, content et aimé. Vous ne vous sentirez jamais intimidé, inquiet, anxieux, indécis ou perplexe. Vous faites au contraire l'expérience d'un état d'harmonie, de totalité, d'unité, de perfection. C'est ce que l'on ressent en présence de l'esprit. Le plus important est d'éprouver une sensation d'harmonie et de totalité, car aucune entité astrale ne peut contrefaire une telle expérience. Les gens, aucune entité astrale ou le mental ne peut contrefaire, ça veut dire faire à semblant que c'est ça, t'sais. Les gens reçoivent parfois des intuitions divines pour ensuite ressentir immédiatement après des émotions négatives. Cette expérience courante indique que la personne est entrée en contact avec l'esprit, mais que la confusion, le doute, la peur et d'autres négations mentales se sont interposées pour démentir le caractère divin de l'expérience. Puis c'est là où je me dis tout le temps, aussitôt qu'on a une idée que ça arrive tout à coup, comme par hasard, genre « Oh my God, je sens tel truc », c'est comme, c'est ça, puis qu'on le feel, puis qu'on se sent comme, notre énergie élevée, parce que c'est comme, on le sait comme « Oh my God, j'ai comme,
sais, je sais pas comment le mimer ou le dire, mais qu'on a comme une idée, puis que c'est comme des fois, je suis dans mon bureau, je veux masser quelqu'un, puis là, tout à coup, j'ai comme une idée qui me vient à l'esprit. Puis quand c'est comme, je me sens plein d'énergie, puis que là, tu sais, à un moment donné, j'ai arrêté d'avoir peur, puis je me suis dit, ah tiens, je vais parler de telle affaire. Fait que ça arrive souvent que dans mon bureau, je vais dire quelque chose, ou comme, puis là, tout à coup, ça résonne chez l'autre, puis que j'ai appris à me faire confiance, puis à faire confiance que je le sens, je le sais tout de suite quand c'est la voix du divin, ou que c'est pas ça, tu sais. Puis je laisse pas, j'essaie le plus possible de pas laisser les pensées inférieures rentrer dans mon esprit, parce que c'est ces pensées-là qui font qu'on va vers le bas. Puis il y a une chose que j'ai remarquée. Une personne qui laisse des pensées négatives entrer dans son esprit, des pensées comme de manipulation, d'aller vers le bas, de peur, puis tout ça, ben la porte est ouverte. Après ça, c'est une roue qui tourne. C'est comme si c'est difficile après de couper contact, tu sais. Puis parce que les entités, ben ils savent chez qui aller. Il y a une chose aussi, c'est que les personnes, exemple, qui sont alcooliques ou qui boivent beaucoup, ben c'est des personnes souvent que leur énergie est très basse, parce que bon, l'alcool, ça tue l'énergie, mais c'est souvent ces personnes-là qui vont être encore plus tirées vers le bas, parce que ils, leur pensée est souvent négative, ils ne contrôlent pas leurs pensées, ils se laissent entrer des pensées à l'intérieur d'eux sans surveillance, puis finalement, c'est toujours des pensées de merde, fait que, ou de colère, tu sais, puis là, ils vont nourrir le foie avec l'alcool, parce que bon, le foie, c'est relié à la colère, puis en médecine chinoise, mais, tu sais, je pense que quand... exemple, tu sais, on dit quelqu'un qui a peur de quelque chose, il met son énergie là, ben il va l'attirer. Ben les esprits négatifs, c'est la même chose. Le mental ou le diable, ben il va te souffler dans l'oreille quelque chose, puis il va essayer que ça marche, tu sais. Puis il faut pas laisser ça passer. Puis ma mère, quand j'étais jeune, ma mère qui est massothérapeute, qui étudie médecine chinoise, etc., j'ai eu deux mères, tu sais, comme le gars dans Père riche, Père pauvre, ben moi, j'ai eu une mère zen puis une mère moins zen. Mais bon, ma mère zen, qui était massothérapeute, elle, si elle avait une idée négative, à un moment donné, je me souviens, elle pesait sur son épaule, comme avec son doigt, là, son index. Elle se pesait sur l'épaule, puis là, elle disait « éjecte ». Puis là, elle répétait genre 3 fois l'inverse de la pensée négative qu'elle avait eue ou de la parole. Mais c'était souvent quand elle parlait, mettons, puis là, elle disait quelque chose de négatif au présent, puis là, elle était comme « non, éjecte ». Puis là, elle disait l'affaire positive pour comme annuler, tu sais. C'est comme un ancrage en hypnose qu'on peut faire avec les gens pour que, à force de le faire, ben tu penses 3 fois la même affaire, mais je veux dire 3 fois l'affaire positive après pour essayer comme d'annuler. Parce que dans le fond, c'est ça, on doit toujours surveiller nos pensées, puis pas laisser des pensées de merde, désolé mon langage encore, mais faut pas laisser ces pensées de merde-là parce que ce serait tellement facile. Puis, faut se souvenir que combien de fois, puis vous pouvez m'écrire en commentaire, combien de fois dans votre vie vous vous êtes dit plein de fois « Ah non, ça me tente pas, j'ai pas le goût, je veux pas y aller, gna 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 ». Puis que quand t'as écouté ton mental de merde, ben, t'as peut-être passé à côté de quelque chose. Mais les fois que tu l'as pas écouté, t'as fait comme « Oh my God, écoute, ça me tentait tellement pas, j'ai tellement pas le goût. » Puis que finalement, c'est comme « Wow, c'est la soirée ou c'est le truc qui a tout changé ma vie. » Ben moi, je crois que parce que le diable, il est à nos trousses, puis qu'il essaye de faire en sorte qu'on n'ait pas du positif, du bien, de l'énergie haute dans notre vie. Mais si on se laisse manipuler par des pensées de merde, du mental, on va le laisser gagner. Puis ce que je crois, c'est qu'on est dans une dualité entre le divin et le diable. Puis c'est ça. Fait que pour vrai, j'ai vraiment analysé ça depuis quelques mois, même années. Je pense que... Puis tu sais, je pense vraiment que il faut... Puis
il faut pas laisser... Il faut pas laisser les pensées négatives nous envahir. Tu sais, c'est notre voix qu'on entend, mais c'est pas tant notre voix. C'est comme... on entend notre voix, mais c'est comme souffler à l'oreille, comme du mental. Puis le mental, il est toujours dans... à cause, parce que... puis les choses un peu négatives. Puis vraiment, faut pas suivre ça. Fait que podcast à réécouter parce que j'ai dit plein d'affaires, puis j'ai lu aussi des choses, mais c'est tellement intéressant. Puis faut vraiment pas oublier que faut surveiller nos pensées. Puis il faut les choisir en conscience. Toujours des pensées qui vont nous tirer vers le haut et non vers le bas. Sur ce, gardez l'esprit zen. Je pense que là, ça fait déjà 45 minutes. Je voulais faire rapide. Mais c'est ça. Je pense que j'ai tout dit. Ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Puis c'est ça. Des fois, ça peut nous sauver. Notre intuition. Puis il faut pas se gêner. Il faut apprendre. Ça, c'est une chose aussi. Je terminerai là-dessus. Il faut apprendre à s'écouter. Puis des fois, il faut apprendre à penser à nous avant les autres. Puis si on pense, parce que des fois, le mental va nous dire « Ouais, mais tu sais, elle a été fine avec toi, tu devrais faire ça pour elle. » Puis là, tu sais, ça te tente pas, tu le files pas. Écoute ton feeling. Écoute ton premier feeling. Puis toutes les pensées qui viennent « Ouais, mais là, tu sais, tu devrais faire ça, là, franchement, ça serait pas gentil. » Puis, tu sais, comme aussi, à un moment donné, tu sais, j'ai dit à une cliente, j'ai dit, tu sais, comme elle est sur un projet, tout ça, puis là, j'ai dit, ben, pourquoi tu irais pas en voyage? Comme, prends une semaine de congé, puis va travailler sur ton projet en voyage, tu n'auras pas de repas à faire, t'occuper d'une maison, de ci ou de ça, ou du lavage, puis tout ça. Comme, go, va finir ton rêve, puis comme, fais que ça. Tu sais, mettons, dans le sud, là, t'es nourri, logé, là, fais que ça. En tout cas, je me parle à moi-même aussi. Mais, tu sais, des fois, c'est que on a une idée de génie, puis ça fait comme « Oh my God! Ben oui, pourquoi pas? » Tu sais? Puis que là, finalement, tu sais, parce que bon, elle a un mari, puis tu sais, elle est pas toute seule, elle a de l'aide. Puis comme... Puis là, tout à coup, le mental qui embarque, puis « Ouais, mais là, non, tu sais, je me sens... Ah, ben là, je peux pas faire ça, ça serait égoïste. » Ben non. Faut apprendre à penser à soi. Parce que des fois, ça pourrait nous sauver la vie. Ou ça pourrait nous sauver de toutes sortes d'affaires qui pourraient être négatives. D'écouter notre intuition. Aussi, je sais pas si vous saviez ça. Bon, je sais, j'avais fini, mais je sais pas si vous saviez ça. Moi, quand je suis allée à Paris, voir Greg Braden qui parlait de la guérison, etc., puis qui a étudié toutes les Bibles du monde. Vraiment, c'est mon idole. Parce que j'étais sûre qu'il allait parler de la glande pinéale là-bas. Puis finalement, il n'en avait pas parlé parce que, bon, c'était 2 jours de séminaire. Puis il n'y avait pas eu assez de temps. Mais juste avant, j'avais écrit plein d'articles dans mon blog sur espritzen.ca sur la décalcification de la glande pinéale. Puis c'est le livre que j'ai là, Éveiller votre 3e œil, de Suzanne Chomsky, qui... elle parlait de comment décalcifier la glande pinéale. Puis j'avais vraiment fait plein d'affaires qu'elle disait pour aller à Paris, puis tout ça, pour juste avant, comme 1 mois avant, là, je m'étais mis, OK, j'achète tous les produits naturels, toutes les affaires. Mais il y a une chose, c'est que la glande pinéale, ce que je sais, c'est que, pour faire un lien avec ce que j'explique, c'est que il y a comme des mésocristaux qui créent de l'électricité comme et qui reçoivent des messages. Puis c'est de là comme qu'on reçoit des messages, comme aussi toutes nos cellules, c'est des antennes, puis ils reçoivent des messages, mais entre autres la glande pinéale. V'là longtemps, puis à un moment donné, en fait, ce qui arrive, c'est que si la glande pinéale est calcifiée, ça l'empêche le signal de se rendre.
En tout cas, une grosse partie. Par contre, la glande pinéale produit de la mélatonine. Elle fait sa job pareil. Mais elle ne recevra pas les messages, ou beaucoup moins. La plupart des gens ont quand même la glande pinéale pas mal calcifiée parce que, qu'est-ce qui calcifie la glande pinéale? Le fluor. Tout à coup, ils ont mis du fluor partout dans la pâte à dents. Puis, en tout cas, si vous ne saviez pas, je vous le dis, il ne faut pas prendre le fluor parce que c'est vraiment pas bon pour la glande pinéale. La preuve, dans les prisons, il y a longtemps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient du fluor dans l'eau, ça goûte rien. Ça calcifiait la glande pinéale des prisonniers. Fait que là, ils étaient plus dociles, puis ils écoutaient plus leur intuition intérieure du cœur, puis de la glande pinéale, mais ils écoutaient les consignes. Fait que finalement, ils n'étaient plus guidés par il n'y avait plus contact avec comme intuition ou bref. Puis aussi, j'ai tombé à un moment donné pendant que je faisais ces recherches-là, j'ai tombé sur un vidéo de qu'il y avait c'est des politiciens, genre Hochelaga Maisonneuve, quelque chose comme ça. Elle disait, la personne, elle disait, on va rajouter plus de fluor dans l'eau dans cette ville-là parce que c'est plus défavorisé. What? Pour calcifier la glande pinéale. Parce que, c'est sûr que si ces gens-là sont plus calcifiés, ils vont moins écouter leur feeling, puis ils vont être plus dociles. En tout cas, vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment, c'est horrible. Mais quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de boire de l'eau du robinet. J'ai bu plus de l'eau embouteillée, puis j'ai pris plein de choses pour décalcifier ma glande pinéale. Comme il y a des choses, en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais c'est ça. Fait que, sur ce, restez zen, puis écoutez votre voix divine. Et à bientôt!